Tu viens de te lancer comme travailleur autonome et tu viens de recevoir ton premier paiement d'un client. Félicitations! Maintenant, tu te poses peut-être la question, est-ce que je devrais m'ouvrir un compte bancaire que pour mon entreprise? Reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients des deux solutions, soit d'utiliser ton compte bancaire personnel ou d'ouvrir un compte bancaire pour entreprise pour tes activités de travailleur autonome. Tu vas être ainsi en mesure de prendre la décision toi-même à propos de ce qui te convient comme solution. Donc moi, c'est Geneviève, je suis technicienne comptable et j'aide les travailleurs autonomes à développer leurs compétences financières et comptables. Donc c'est une question qui est souvent posée. Est-ce qu'on doit ouvrir un compte bancaire pour entreprise quand on est travailleur autonome? Donc la réponse, typiquement de comptable, ça dépend. Premièrement, c'est pas une obligation d'ouvrir un compte bancaire pour entreprise pour tes transactions de travailleur autonome. Tu peux utiliser ton compte bancaire personnel pour faire des transactions. Donc, ça convient très bien quand ton volume de transactions est plutôt bas et ça simplifie beaucoup la gestion d'avoir un seul compte bancaire où toutes tes transactions se passent. Parce que quand tu es travailleur autonome, il n'y a pas vraiment de séparation à faire dans les fonds qui appartiennent à une entreprise ou à toi en tant qu'individu. Parce qu'un travailleur autonome, l'entreprise, c'est la personne c'est l'entreprise. Donc, à cause de ce flou-là, c'est fort possible pour toi d'utiliser ton compte bancaire personnel pour toutes tes transactions qui sont en lien avec ton entreprise. C'est la même chose aussi pour la carte de crédit personnelle. Tu peux très bien l'utiliser pour faire des achats pour ton entreprise comme travailleur autonome. Par contre, la chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a certaines institutions financières qui ne permettent pas d'avoir des transactions de type commercial dans un compte pour particulier ou un compte personnel. C'est vraiment à vérifier avec ton institution bancaire dans les conditions d'utilisation si c'est possible pour toi de faire des transactions commerciales. Donc, on s'entend si tu reçois juste quelques virements Interac ici et là parce que ton activité est soit en démarrage ou à temps partiel, il n'y aura pas de problème là. Mais c'est quand même à vérifier là, si le volume de transactions augmente. Utiliser ton compte bancaire personnel pour tes activités d'entreprise, c'est tout à fait possible. Ça simplifie la gestion parce que tout se trouve dans le même compte et ça reste simple à utiliser. Par contre, si ton activité devient plutôt sérieuse, que ton volume de transactions augmente, que tu veux faire des transactions commerciales, envoyer des virements à l'international ou des transactions bancaires un peu plus complexes, dans ce cas-là, je te suggère fortement de t'ouvrir un compte bancaire pour entreprise. Dans ce cas-là, tu n'auras plus à te soucier des conditions d'utilisation de ton institution financière pour un compte personnel et pas mal toutes les institutions financières offrent différents forfaits selon le volume de transactions et le type de transaction que tu fais. Si c'est des transactions entièrement numériques, donc des virements Interac, des dépôts directs, il y a, dans le fond, qu'on n'a pas besoin de déposer de l'argent comptant ou des chèques. Il y a même des forfaits qui sont gratuits ou sans frais mensuels pour ce type de transaction-là. Donc, ça vaut vraiment la peine de fouiller les sites Internet des institutions financières et de trouver le forfait qui te convient selon tes besoins et le type de transaction et aussi le volume de transactions que tu fais à chaque mois. Donc, l'avantage d'avoir un compte bancaire d'entreprise, c'est qu'on peut vraiment séparer toutes les transactions du personnel et les transactions pour affaires. Donc, pour faire ta comptabilité et tes suivis, ça va faciliter ta vie, surtout quand le volume de transactions augmente énormément. Donc, tu vas vraiment savoir les montants d'argent que tu reçois, ça vient de quel client. Avoir un compte bancaire d'entreprise séparé, ça te permet également d'automatiser ta comptabilité. Donc, plus le volume de transactions augmente, plus ça fait du travail à faire en comptabilité. Donc, on essaie de simplifier la vie au maximum et d'automatiser le plus possible. Donc, le fait de connecter ton compte bancaire à ton application de comptabilité, ça te permet de télécharger les transactions et d'automatiser ta tenue de livre et ta comptabilité, de faire les choses plus rapidement. Donc, si c'était tout mêlé avec tes transactions personnelles, mais dans ce cas-ci, ça viendrait complexifier la comptabilité et la tenue de tes livres. Donc, de savoir que c'est que des transactions commerciales dans ce compte-là et qui est connecté à ta comptabilité, mais ça facilite beaucoup plus le suivi à ce moment-là. Un autre point qui est à l'avantage d'avoir un compte bancaire pour entreprise, c'est qu'en cas de vérification, c'est plus facile de sortir les relevés bancaires de ce compte-là
de pouvoir les montrer à l'agence de revenus qui fait la vérification, ainsi de on n'a pas besoin de montrer nos transactions personnelles et on sait que tous les montants d'argent qu'on a reçus dans ce compte-là, on est capable de relier ça à nos factures dans notre comptabilité. Donc, ça va faciliter les vérifications aussi dans ces cas-là. Pas besoin de démêler le perso du pro quand on a un compte bancaire pour entreprise. Dernier point qui est aussi un avantage quand même très intéressant, c'est que les comptes bancaires pour entreprise offrent toujours une fonctionnalité pour faire des déclarations gouvernementales. Le nom varie un peu d'une institution financière à l'autre, mais le principe, c'est que ça nous permet de sauver du temps au moment où on fait une déclaration de TPS-TVQ ou si on a des employés, on a des remises de revenus à la source à faire. Mais disons que, bon, pour un travailleur autonome, normalement, c'est les déclarations de taxes au trimestre, par exemple. Donc, au lieu de faire ça en plusieurs étapes, c'est-à-dire aller sur le site de Revenu Québec, se connecter à mon dossier pour entreprise, faire sa déclaration de TPS-TVQ, ensuite copier le code de paiement, se connecter à son compte bancaire, utiliser le code de paiement pour verser la TPS et la TVQ à Revenu Québec. Donc, avec la fonctionnalité que je te parle dans le compte bancaire pour entreprise, tout ça peut se faire en une seule étape. Donc, tu as juste à te connecter à ton compte de banque pour entreprise, tu vas dans la fonctionnalité pour la déclaration gouvernementale et tu fais la déclaration de TPS-TVQ à même le compte bancaire de l'entreprise et ensuite, ça te permet de programmer à quelle date tu veux que le paiement se prenne automatiquement dans le compte. Donc, ça permet en un seul endroit et en une seule étape de faire la déclaration et de programmer le paiement. Donc ça, c'est un avantage certain quand on a plusieurs déclarations du type à faire, de s'ouvrir un compte bancaire pour entreprise. En résumé, est-ce que tu devrais t'ouvrir un compte bancaire pour entreprise? La réponse, c'est ça dépend surtout de ton volume de transactions et des fonctionnalités que tu recherches. Plus ton volume de transactions commerciales va augmenter, plus ça va être intéressant d'avoir un compte bancaire entreprise avec des fonctionnalités qu'on ne retrouve pas dans un compte personnel. Donc, ça vaut vraiment la peine de magasiner les forfaits parce que c'est pas nécessairement vrai que ça va coûter plus cher d'avoir un compte bancaire pour entreprise. Donc, j'espère que tous les points que j'ai discutés avec toi dans cette vidéo vont t'aider à faire ton choix. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer toutes les autres prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et je t'invite aussi à télécharger un outil gratuit qui est la liste de tâches comptables. Donc, c'est un peu un aide-mémoire avec les tâches comptables à faire et à quelle fréquence je te suggère de faire ces tâches comptables-là. Donc, le lien se trouve dans la description sous la vidéo et je t'invite à le télécharger et c'est tout à fait gratuit. Donc, sur ce, je te laisse là-dessus. À la prochaine et amuse-toi bien!